Alors voilà, l'été est déjà bien loin et évidemment, tout le monde, ou presque, est malade. C'est chaque année la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans un endroit peut-être un peu plus agréable, avec plus de lumière et un peu plus de chaleur. Et donc allez savoir pourquoi dans toute cette misère, il y en a qui profitent. Les virus, faut dire qu'on les aide, hein. On reste plus à l'intérieur, on se serre les uns contre les autres, et puis on a recommencé l'école en septembre aussi, ça n'aide pas, bien sûr. Et les virus, eh bien, ils aiment ça parce que tous ces gens proches les uns des autres, ça favorise la transmission, hein. Et comme en plus on est en saison, la saison froide, eh bien, on est malade. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous reparler du rhume. Vous voyez pour ça la série que j'ai faite sur le sujet il y a quelques temps. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet un peu plus sinistre, la bronchiolite. Avec le rhume, on peut rigoler un peu, c'est juste pas très agréable. La bronchiolite, elle est carrément toxique parce que elle vous envoie aux soins intensifs ou même au-delà, sans crier gare. Enfin, pas nous, les grands généralement, mais nos petits qui, eux, n'ont rien demandé. Et parmi les petits, ce sont les plus petits qui paient le prix le plus cher. Voilà, on a un petit nourrisson de 6 mois, tout va bien. Allez, son nez coule un peu, mais il est content et il mange bien. Et puis en quelques heures, il se met à tousser, de plus en plus. Sa respiration siffle, on dirait qu'il a de la peine à respirer. Sa poitrine se creuse, il bouge de moins en moins et refuse de manger. Alors quand c'est comme ça, la suite se poursuit souvent à l'hôpital malheureusement. Bah oui, parce que notre petit, il s'épuise et il se déshydrate, ce qui peut mener à une décompensation respiratoire. Et alors là, la décompensation cardiaque n'est pas loin. Bref, ce n'est pas drôle du tout. Alors qu'est-ce qui se passe dans la bronchiolite? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer ici. On va aussi se demander qui est plus à risque de faire une bronchiolite, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les risques, à quoi il faut faire attention, l'histoire des enfants qui souffrent de bronchiolite et ce qu'on peut faire pour traiter ces maladies. Bon, pour savoir ce qui se passe pendant la bronchiolite, il faut brièvement d'abord parler de la respiration. Et tout d'abord, rappeler que les nourrissons, et en particulier les plus petits, doivent respirer par le nez. Si leur nez est bouché, ils sont en effet extrêmement mal à l'aise. En fait, quand ils ont le nez bouché, ils doivent pleurer pour vraiment pouvoir respirer par la bouche. Évidemment, dans ces conditions, ils ont beaucoup de mal à manger aussi. Et voilà donc, pour le rappel, la première chose à faire donc est de déboucher le nez avec du sérum physiologique. Mais la bronchiolite, ça se passe aussi plus bas, dans les bronches comme on dit. Et plus particulièrement les petites bronches, qui sont déjà bien petites sur ces petites choses. Bref, voici ce qui se passe quand on respire. Et ceci avant de vous montrer ce qui ne fonctionne plus bien lors de la bronchiolite. Alors sur le dessin d'à côté, vous pouvez voir en haut une représentation du thorax, simplifié. C'est la poitrine, dans laquelle se trouvent les deux poumons. Ce sont les muscles de la poitrine qui vont soulever les côtes et qui agrandissent ainsi les poumons qui vont alors se remplir d'air à l'inspiration. Alors vous savez bien, l'air contient de l'oxygène et donc l'expansion de la poitrine fait entrer l'oxygène dans les poumons. C'est l'inspiration. J'allais presque oublier d'ajouter d'ailleurs qu'il existe un autre muscle important pour agrandir les poumons et les faire se remplir d'air. C'est le diaphragme qu'on pourrait représenter comme la base de la boîte bleue où se trouvent les poumons sur le dessin. Le diaphragme sépare en effet la cage thoracique du ventre. Bon, alors quand on relâche les muscles du thorax, au contraire, donc à l'expiration, on repousse les poumons qui, en rétrécissant, font alors sortir l'air précédemment inspiré. Mais cet air-là, l'air qui sort des poumons, il contient plus de CO2, gaz éliminé par notre corps à travers les poumons. C'est notre petite contribution personnelle à l'effet de serre, si vous voulez. Voilà en gros pour la respiration normale. Bien, regardez maintenant l'image du bas. Il s'agit de l'image très agrandie d'alvéoles pulmonaires, au bout des plus petites bronches, les bronchioles comme on les appelle. Et on trouve tout cela tout au fond du poumon. Le poumon est donc fait d'une multitude de petits sacs dans lesquels l'air va et vient. Imaginez un instant le poumon comme un chou-fleur ou un brocoli. Les petites boules au bout du brocoli seraient alors les alvéoles et les branches du brocoli seraient l'équivalent des bronches. Alors sur ces petits sacs, sur les alvéoles donc, circulent de minuscules vaisseaux sanguins qui, en contact étroit avec les alvéoles, vont se charger en oxygène et se décharger de leur CO2. Et donc, si la ventilation des alvéoles ne se fait pas bien, il y a deux choses importantes qui peuvent se produire. L'oxygène, d'abord, ne parvient plus suffisamment dans les alvéoles. Par ailleurs, le CO2, lui, ne peut être suffisamment éliminé de ces alvéoles. C'est bien embêtant. Alors maintenant, voyons le même dessin, mais dans le cadre d'une bronchiolite. Cette fois, c'est bien de partir du dessin du bas pour comprendre. Alors dans la bronchiolite, les bronchioles et les alvéoles se remplissent de sécrétions, et ça n'est évidemment pas du tout normal. Alors ces sécrétions, eh bien, elles sont similaires à ce qu'on rencontre dans le rhume. Mais ici, en plus, le virus attaque et détruit les cellules de l'arbre respiratoire, ce qui donne lieu
à une robuste réponse du système immunitaire. Le résultat est un champ de bataille et un paquet de cellules mortes et de sécrétions qui jonchent les bronchioles et les alvéoles. Évidemment, vous voyez tout de suite que la ventilation de nos petits sacs va fonctionner beaucoup moins bien dans ces conditions. Souvent aussi, les muscles des bronches vont se contracter sous l'impulsion de toute cette inflammation, de la guerre contre le virus, ce qui va en plus diminuer le diamètre des bronches. Il y a encore moins d'air qui peut aller et venir à chaque mouvement respiratoire. Vous pouvez essayer pour voir de souffler dans un petit tuyau ou dans un gros tuyau. C'est plus facile dans le gros tuyau. Ce qui nous amène alors au dessin du haut. D'abord, c'est plus difficile dans ces conditions de remplir les poumons d'air en inspirant, de les ouvrir en soulevant les côtes. Par ailleurs, comme il y a plein de sécrétions, l'air qui entre dans les poumons a ensuite aussi souvent du mal à en sortir à cause des sécrétions. Cet air-là, plein de CO2, ne peut pas s'échapper, mais prend de la place dans le poumon et empêche aussi l'air extérieur de rentrer. Bref, l'oxygène n'entre plus bien et le CO2, lui, ne peut pas sortir, risquant de s'accumuler dans le corps. Dans ces cas-là, on commence naturellement aussi à essayer d'activement chasser l'air des poumons en expirant de manière active. Alors que vous avez sûrement remarqué que d'habitude, on fait seulement un petit effort pour inspirer et qu'on se laisse aller à expirer carrément sans effort. Alors je sais, vous allez me dire, on respire sans y penser. Bon, dans la bronchiolite, non seulement on doit faire plus d'efforts pour inspirer, mais on doit aussi pousser l'air au dehors. Il faut aussi respirer plus vite pour tenter de compenser la perte de volume d'air qu'on peut mettre et enlever des poumons à chaque respiration. Et tout ça demande beaucoup d'énergie et à la longue, bien oui, ça fatigue. Et ça fatigue surtout les plus petits qui, comme on dit, ont moins de réserve et qui, en plus, ont une cage thoracique plus molle, de sorte qu'il est encore plus difficile de gonfler leurs poumons rebelles. C'est un peu comme une course à pied ou à vélo. Si on est épuisé avant de finir la course, on doit abandonner.